Peter de Nof, vivre le cœur ouvert. La conscience n'est pas un attribut de l'intellect, c'est un principe du cœur. Par la lumière qu'elle lui apporte, elle pousse l'homme à progresser, à s'améliorer. Quand nous disons de quelqu'un qu'il mène une vie consciente, nous n'entendons pas signifier que son existence est guidée par la seule pensée intellectuelle. Tout ce que la conscience porte en elle est le résultat, le souvenir des expériences vécues dans les existences passées. Ces expériences, en éveillant la conscience, servent de base pour le développement ultérieur de l'intellect. Comme pour tout élève d'une quelconque école, l'homme a besoin de la lumière pour bien lire et apprendre ses leçons. Pour qu'il soit efficace, le travail de l'intellect doit être soutenu par la lumière de la conscience, car la vie de la conscience précède celle de l'intellect. Un homme peut ne pas être tellement intellectuel, mais avoir une conscience éclairée. C'est donc la conscience qui stimule la vie et la conduit vers l'évolution. La conscience est une des grandes qualités de l'âme dont le rayonnement atteint l'intellect en passant par le cœur. Si la conscience s'obscurcit, l'intellect aussi perd sa lumière. Quand l'homme, jeune ou vieux, ne vit que pour lui-même, d'une manière égoïste, sa conscience s'affaiblit graduellement. Au contraire, la conscience de celui qui est prêt à servir son prochain, c'est-à-dire à vivre pour le tout, se développe et s'élargit sans cesse. En vieillissant, l'homme doit conserver le rayonnement de sa conscience, et ses expériences accumulées doivent le porter à se vouer de plus en plus au bien dans la vie du grand tout. Le progrès, qu'il soit individuel ou général, dépend de la vie consciente. Voilà pourquoi chaque être désireux de progresser doit travailler à développer, élever et purifier sa conscience. Il est dit « N'affligez pas l'esprit qui vous conduit ». Par esprit, on sous-entend le lumineux rayon émané de l'âme. L'esprit, c'est la force divine, mise à la disposition des hommes pour les aider à s'élever par une vie consciente, en coordination avec les lois de la nature qu'ils doivent étudier et appliquer. Le développement d'un être doit se faire d'une manière progressive, en passant par des degrés d'étude et d'application, pour acquérir finalement les qualités nécessaires à son évolution continuelle. Dans sa vie, l'homme commet forcément des fautes et passe par d'amères expériences. Mais s'il éprouve le ferme désir de se corriger, son âme, descendant à son niveau, vient lui apporter son aide. Pendant cette période de redressement, le développement de la conscience subit une certaine stagnation qui peut durer 2 ou 3 années. Puis elle reprend son chemin progressif en union avec les forces et les lois de la nature. Mener une vie consciente, c'est servir Dieu. Chacun est susceptible de connaître la cause de ses impulsions et de ses actes, car la voix de sa conscience la lui révèle. La conscience ne vous trompe jamais, et l'homme conscient ne ment pas. Il vit dans la pureté absolue, il est bon, intelligent, fort et noble de cœur. Il est franc dans ses manifestations, mais il ne critique ni ne juge jamais. Dans le monde de la vie spirituelle, la critique est exclue. Quelle utilité y a-t-il à s'occuper du mal, du négatif ? Dire de quelqu'un qu'il est mauvais ou le penser fait doublement du mal à lui et à vous-même. Parlez plutôt de choses positives, encourageantes, de belles actions. Considérez chaque être comme une âme. Songez qu'en chaque homme, le divin s'élabore et ne tardera pas à se manifester, car en chacun travaille le grand sculpteur. Il n'y a aucun sens à s'arrêter sur les défauts d'autrui. Au contraire, c'est un grand art que de rechercher le bien en chaque être. Découvrir les bonnes possibilités d'un homme, c'est l'encourager, le stimuler, et c'est en même temps maintenir en soi-même une bienfaisante pureté. Il est grandement moral et sain, à tous les points de vue, de n'admettre en soi aucune mauvaise pensée. Celui qui tend à la vie parfaite ne fait de reproches à personne,
car il apprend à regarder les autres avec les yeux de l'amour. Garder dans sa pensée et dans sa conscience les qualités et possibilités positives de son prochain contribue à entretenir de bonnes relations avec tous. Par ce comportement, le bien croîtra et se manifestera de plus en plus. On dit que l'amour est aveugle. C'est vrai, en ce sens qu'il ne voit pas les défauts des autres et qu'il ne les juge pas. Depuis des milliers d'années, le monde vit d'après la loi de la justice humaine et on peut constater qu'il ne s'est guère amélioré et qu'il continue à être dominé par les souffrances et les contraintes. La terre continue d'être couverte d'ossements et de cadavres. Si vous n'aimez pas quelqu'un, cherchez en lui quelque chose de bon, une qualité, une capacité quelconque, et pour cela, aimez-le. De cette façon, chacun se sentira en confiance et s'ouvrira à vous. Efforcez-vous chaque jour de découvrir, même chez un ami éprouvé, une nouvelle qualité, si minime fût-elle. Sinon, votre amitié s'affaiblira et finira par s'évanouir. Voulez-vous aider une personne à se corriger ? Maintenez dans vos pensées ce qu'il y a de bon, d'élevé en elle. Vous contribuerez ainsi à son amendement. Le fait de critiquer démontre que l'on possède une faible foi en Dieu. Et avec cet état d'esprit, toute croissance spirituelle est stoppée. Toute connaissance profonde résulte et provient de la conscience et non pas de l'intellect. Le savoir strictement intellectuel se rapporte exclusivement aux choses intérieures de la vie, à leur côté mécanique. De ce savoir qui ne découle pas de Dieu peut germer le mal. Sitôt que l'homme a éveillé le sens de la conscience, le véritable savoir vient, car la lumière de la conscience a le pouvoir de purifier la raison, d'éclairer l'intellect, d'ennoblir les sentiments et les désirs. Elle développe aussi la volonté et la renforce. Pour bâtir une vie consciente, l'homme doit prendre comme base la pureté idéale, intérieure et extérieure, qui est un état de conscience. Dans la vie consciente, la pureté et la sagesse vont de pair. Elles en sont les fruits. Il est dit dans les Écritures, il médite dans son cœur. Cela veut dire que le rayon divin qui émane de l'âme se dirige vers le cœur, et la conscience éclairée permet à l'homme de réfléchir et de penser correctement. Le Christ frappe à la porte de ceux dont le cœur est ouvert. Celui qui est prêt à le recevoir mangera et boira avec lui, comme il est dit symboliquement. C'est un processus, une expérience intérieure sacrée. Écoutez donc toujours votre cœur raisonnable, réfléchissez, méditez avec lui. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez mener une vie consciente et juste. Ne vous prononcez pas sur les êtres que vous côtoyez ou rencontrez. Rappelez-vous qu'ils sont encore en cours de développement et que les traits négatifs que vous pouvez discerner en eux disparaîtront et qu'un jour, il n'en restera rien, pas même le souvenir. Quand vous aimez un être, vous considérez qu'en lui tout est bien. Comportez-vous de même envers tous, afin de vivre sans cesse dans l'harmonie et l'amour, qui est l'unique milieu dans lequel vous pouvez vous développer et grandir. Ignorez les faiblesses et les fautes des autres pour préserver rigoureusement votre pureté idéale, si nécessaire au maintien du bien. Pensez, méditez, avec votre cœur raisonnable. Écoutez la voix du divin en vous et n'ayez peur de rien.